Salut les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo comment fabriquer sa propre canne. Alors vous allez voir, on va essayer de faire ça rapidement et c'est très simple. Du coup je vais vous présenter les matériaux indispensables pour réaliser la canne. Donc on retrouve les anneaux, les bagues de finition, le porte-moulinet, un shim, le talon de la canne, un brunissoir pour serrer les ligatures, un cutter ou une lame de cutter, le fil à ligature, donc pour faire les ligatures forcément, en l'occurrence du rouge. Donc une lampe à alcool qui va permettre de débuller les ligatures, de la colle et le fameux vernis. Voilà, donc je vais vous présenter la première étape, comment trouver l'épine ou plus simplement dit le sens de travail de la canne. Pour la canne, donc c'est une canne de chez NFC en 2,13 m, donc c'est la Spinjig 706-1 IM. Donc vous voyez, c'est le blanc, hein, donc il n'y a rien du tout dessus, c'est le carbone à proprement dit. Donc forcément, le carbone, il va y avoir un sens de travail. Alors du coup, je vais vous montrer comment on fait pour le trouver. Alors c'est très simple. Du coup, il suffit simplement de venir le mettre en pression et de le faire tourner. Voilà, je vais me rapprocher. Et vous pouvez voir qu'à chaque fois, il va se remettre au même endroit. Voilà. Donc là, en l'occurrence, je ne sais pas si vous voyez, il vient se remettre à chaque fois, donc de ce côté-là. Donc on va pouvoir monter les anneaux dans ce sens-là. Voilà. Donc, je l'ai déjà fait au préalable. Donc venir faire un petit repère, tout simplement. Donc là, en l'occurrence, il y avait l'étiquette. Donc voilà, les anneaux, ils vont être montés dans ce sens-là. Voilà. Une fois qu'on a défini le sens de travail du blanc, donc voilà, on voit bien les repères. Donc on va commencer à installer donc les pièces sur la canne. Donc en l'occurrence, le talon de la canne, donc qui doit venir ici. Alors, on va le faire passer donc par le bout de la canne. Alors voilà, donc là, je ne sais pas si vous apercevez bien. Donc là, ça vient en butée. Donc la pièce, elle est trop épaisse. Donc pour venir sur le talon de la canne. Alors on va devoir rimer. Donc pour rimer, c'est très simple. Donc voilà, on va prendre une perceuse. Et on va enlever l'éva, donc ou la mousse, du talon de la canne progressivement. Donc il y a plusieurs mèches. Voilà, donc c'est des mèches que vous pouvez trouver sur Roadhouse. Ou vous pouvez les faire vous-même, hein, tout simplement. On vient de s'apercevoir que le talon n'allait pas passer sur le blanc tel qu'il est présenté. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, donc on va devoir rimer. Donc avec l'aide des mèches. Donc voilà, on va monter ça sur une perceuse. Et on va tout simplement rimer, essayer d'être le plus droit possible. Je viens d'essayer de le présenter sur la canne, donc on a gagné un petit peu en distance, mais c'est toujours pas assez. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à rimer jusqu'à ce que le talon puisse venir embuter sur le bord de la canne ici. On a rimé, donc on s'aperçoit que ça vient quasiment buter. Donc en forçant un petit peu, ça va rentrer nickel. Voilà, donc la première pièce est rimée. Ensuite, donc là, ça va être autour donc, du porte-moulinet. Alors concernant le porte-moulinet, alors voilà, donc dès qu'on l'achète, il est présenté comme ça. Donc on va devoir insérer un shim à l'intérieur de celui-ci. Alors voilà, donc qu'on va devoir venir coller. Voilà, donc ça va être présenté comme ça. Et ensuite, on va pouvoir venir rimer en fonction de l'endroit sur lequel on veut le placer sur le banc. Donc voilà, parce que vu que c'est des cannes sur mesure, entre guillemets, on peut monter son porte-moulinet où on veut. On peut le monter très court ou un peu plus long en fonction de ce que le pêcheur désire. Donc voilà, donc là, on va coller le shim. On va attendre un petit peu. Une fois qu'on a mis la colle donc sur le shim, donc on va venir l'insérer dans le porte-moulinet. Voilà.
Voilà, jusqu'au bord. Voilà. Et on va venir nettoyer l'excédent de colle avec de l'essuie-tout et de l'alcool ménager à 95 degrés. Bien venir nettoyer pour pas qu'il y ait de colle sur le porte-moulinet. Ce serait dommage. Voilà, donc une fois que la pièce est collée, voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Du coup là on a collé le porte-moulinet, du coup on va coller le talon de la canne. Alors dès qu'on colle une pièce sur le blanc, du coup on vient poncer le blanc. Voilà, maintenant on va venir mettre la colle. Voilà, donc on vient bien positionner à fleur. Voilà, donc là on est bien à ras. Donc là on va monter le butt de la canne. Donc pareil, on va mettre un petit peu de colle. Pas trop en mettre pour pas que ça déborde sur les vas. Forcément il y en a trop. Hop. Alors voilà, le talon il est monté. Donc on va enlever le surplus de colle et venir mettre en pression avec du scotch. C'est collé, donc là on va mettre en pression avec du scotch. On va bien venir tendre. Voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. On vient de coller le talon. Donc là maintenant on va coller l'EVA sur le porte-moulinet. Donc voilà, donc ça va rendre comme ça. Voilà, donc même procédé que tout à l'heure pour le talon. Donc là il reste un petit peu de colle. Donc on va venir appliquer la colle, donc voilà, sur le porte-moulinet pour coller l'EVA. Et on va mettre sous pression tout simplement. Voilà, donc je fais le plus gros avec un bâton. Et là, je vais passer avec un bâtonnet pour bien venir faire les petits détails et éviter d'en mettre de trop.
Du coup là on a mis la colle, donc on va venir appliquer, voilà, l'EVA tout doucement. Voilà, donc forcément, je sais pas si vous arrivez à voir, donc forcément il y a du surplus. Donc voilà, on va le nettoyer au coton-tige. Et ensuite venir passer un coup d'alcool ménager à 95. Voilà, pour bien avoir le surplus de colle. Et venir mettre sous pression. Voilà le résultat. Donc maintenant on met sous pression et on attend que ça sèche. Allez, à tout à l'heure pour la prochaine étape. Du coup là on a collé le talon, donc on va pouvoir enlever le scotch, voilà, pour voir le résultat. On peut voir, voilà, que le butt est bien collé. Voilà, donc maintenant on va coller le porte-moulinet. Alors pour coller le porte-moulinet, donc on va le mettre à la hauteur qu'on désire. Donc voilà, donc moi je vais le mettre à peu près à cette distance là. Voilà, donc pour ce faire, voilà, on va marquer le blanc. Donc voilà, j'ai fait une marque ici. Voilà, donc le porte-moulinet va venir comme ça. Donc là on va rimer. Voilà, parce que forcément le trou est trop petit pour arriver jusqu'ici. Et voilà, on se retrouve après pour la suite. Du coup, on a fait la démarcation sur le blanc pour savoir où on va venir fixer le porte-moulinet. Donc maintenant, on va rimer le porte-moulinet. Allez, c'est parti. On vient de rimer avec deux types de mèches, donc on voit que le porte-moulinet vient quasiment buter, donc on va rimer encore un petit peu et ça devrait être bon. On vient de rimer le porte-moulinet, on vient de le pré-positionner sur le blanc. Donc on peut voir qu'à quelques millimètres, ça vient bien embuter sur la démarcation qu'on a faite au préalable. Donc maintenant, on va venir fixer un moulinet. Voilà. Alors le fait de venir fixer le moulinet, ça va permettre de savoir la distance du porte-moulinet qu'il va falloir découper. On va bien serrer la bague. Donc voilà, donc là on peut s'apercevoir qu'il y a 1 cm, 1 cm et demi qu'il va falloir venir découper au cutter. Donc voilà, pour rendre la canne un petit peu plus esthétique. Hop, voilà. Donc on va découper tout de suite cette pièce là et on va venir ajouter une petite bague de finition au-dessus du porte-moulinet.
On est venu découper la partie qui va être en trop sur le porte-moulinet. Donc on a fait des repères sur le blanc, voilà, pour savoir la distance que va occuper le porte-moulinet. Donc maintenant on va poncer le blanc. Voilà, donc une fois que celui-ci est poncé, donc on va venir faire la colle pour venir coller le porte-moulinet. Allez, à tout de suite. Une fois qu'on a rimé le porte-moulinet, on va venir le coller sur le blanc. Donc même procédé que sur le talon, on va bien en mettre partout. Là, normalement, c'est bon. Alors, une fois que c'est collé, donc on va bien venir mettre le porte-moulinet dans le sens de l'épine. Voilà, et enlever l'excédent de colle, donc toujours avec du papier et de l'alcool ménager à 95 degrés. Du coup, toutes les pièces qui devaient être collées sur le blanc sont collées. Donc là, le porte-moulinet a été collé. Les bacs de finition, pareil. Voilà, donc là, on va attaquer le montage des anneaux. Alors, pour le montage des anneaux, c'est très simple. Donc, il suffit d'aller sur le site Roadhouse. Et en fonction du pack d'anneaux que vous avez choisi, donc voilà, donc il y a les préconisations de Fuji concernant l'espacement des anneaux sur le blanc. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, par exemple, en l'occurrence, c'est un blanc de 2,13 m. Donc voilà, donc on va commencer à l'anneau de tête. Ensuite, on va s'éloigner de 10,5 cm, 10,5 cm, 11 cm, etc. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends un mètre et je vais venir faire des repères sur le blanc à chaque espace, à chaque distance que Fuji préconise. Donc voilà. Donc là, je vais vous montrer comment monter l'anneau sur le blanc. Donc je vais vous présenter comment on fait la ligature. Donc vous allez voir, c'est très simple. Donc on vient prendre le fil à ligature. On va venir faire le tour autour du blanc. On va prépositionner le fil à ligature à environ 1 cm de la patte de l'anneau. Ensuite, avec l'excédent de fil à ligature, on va revenir vers le sion. Puis on va faire 2 ou 3 tours autour du blanc en essayant de maintenir l'excédent le plus tendu possible. Puis on va venir tourner autour du blanc en essayant de serrer le maximum possible les spires. Il faut savoir que plus les spires vont être serrées, plus la ligature va être solide et esthétique. Après quelques tours autour du blanc, on va venir récupérer l'excédent, voilà, tout simplement, et venir le passer de l'autre côté. Voilà.
qu'on arrive à la fin, on va récupérer un petit peu de fil à coudre, donc quelques centimètres, voilà, qu'on vient couper au cutter. Voilà, donc j'ai récupéré un tout petit bout. Donc on va venir le plier tout simplement. Voilà, venir le passer sous le fil à ligature. Voilà, donc comme ceci. Et on va continuer notre ligature pendant quelques tours. Donc toujours en serrant les spires correctement. Une fois qu'on arrive à la fin de l'anneau, on va pouvoir venir couper donc, le fil à ligature, donc, en mettre le doigt sur la ligature pour que celle-ci reste tendue. Donc voilà, on va venir récupérer l'excédent. Voilà, qu'on va venir passer dans le petit œillet du fil à coudre. Voilà. Et on va venir tirer de l'autre côté du fil à coudre, tout doucement. Et voilà, la ligature est faite. Allez, on attaque la suivante. Tous les anneaux sont montés hormis l'anneau de tête. Donc pour monter l'anneau de tête, on va avoir besoin d'un stick de colle, d'un briquet et forcément de l'anneau. Alors c'est très simple. Alors pour venir fixer l'anneau, donc on va venir brûler le stick de colle. Donc pendant environ 10 secondes. Voilà. Ensuite, on va venir répartir la colle de façon homogène sur le blanc. Voilà. Ensuite, on va venir réchauffer la colle. Et
Et on va venir tout simplement insérer l'anneau sur le blanc. Et maintenant, il est prêt à être ligaturé. L'anneau est collé, j'ai enlevé l'excédent de colle. Donc maintenant, on va procéder à la ligature. La ligature est faite. Il ne reste plus à carcérer les spires et à vernir. Donc là, on a vérifié que tous les anneaux sont alignés. On a coupé les excédents de fil à ligature. Donc là, maintenant, on va procéder au vernis. Alors pour ce faire, avec l'aide des petites seringues, on va les doser au volume identique. Alors c'est-à-dire, en l'occurrence, je vais prendre 1,5 mm, donc de part et d'autre. Voilà. Pareil dans l'autre. Voilà, donc maintenant, on va mélanger pendant quelques minutes, de façon à ce que ce soit bien homogène. Une fois que c'est bien mélangé, on va venir appliquer le vernis sur la ligature. Une fois que le vernis est appliqué de façon homogène sur tout le fil à ligature, on va venir le débuler avec la lampe à alcool. Donc en appuyant légèrement dessus, ça va envoyer des petites flammes sur votre vernis et ça va permettre d'enlever les bulles. Voilà, la ligature est débulée, donc maintenant on va passer à la suivante.
tous les anneaux ont été vernis. Donc maintenant on va laisser la canne sur le banc tourner pendant au moins 5 jours. Donc pour que le vernis soit sec en totalité. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a été utile et vous motivera à monter vos cannes. Allez, salut, à bientôt!